Bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir, salut chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Je vois au Canada mon oncle Emile Moussafiri Mwendambali, Gary Iwele, donc Nazobo Salayote, Roméo Mputu, l'artiste. Voilà, nous sommes là. Chers amis téléspectateurs, c'est bien Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, les défenseurs de la vérité, qui vous vient aujourd'hui dans notre émission qui est 15 minutes de motivation. Dans 15 minutes de motivation, chers amis téléspectateurs, nous voulons vous parler de notre thème qui est les malheurs. Vous allez vous demander, mais cette personne, il est en train de parler du malheur, mais il est en train de rire aussi. Non, je ne ris pas, mais ça me fait un peu de la peine du fond de mon cœur. Mais de quel malheur, bien sûr, vous allez comprendre tout au long de cette émission. Mais je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que nous n'avons que 15 minutes de motivation. Ça veut dire que nous aurons à peu près 13 minutes 50 ou bien 13 minutes 30, là où vous me verrez, moi, votre motivateur, en train de m'exploser au devant de vous. Chers amis téléspectateurs, avant de parler de quelque chose, nous devons d'abord connaître l'étymologie du mot. Alors, parlons de l'étymologie du mot ou bien de sa définition. Nous n'allons pas parler de l'étymologie, mais nous allons seulement parler de la définition de ces mots. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Le dictionnaire nous définit le mot malheur comme un événement qui affecte péniblement ou cruellement une personne ou une nation. On a parlé seulement d'un événement qui affecte péniblement ou cruellement. J'ai ajouté une personne ou une nation. Là, déjà, je pense que vous avez une idée. Et puis de l'autre côté, on dit que c'est une situation et une condition pénible ou triste. Et voilà comment votre motivateur aujourd'hui, Ahmed Jibekari, vous définit le mot malheur. Parce que, oui, lui, celui-ci peut dire ceci, M. Larousse peut dire cela, tout le monde peut définir à sa manière. Mais nous devons savoir que non, nous avons aussi de l'intelligence et de la sagesse que Dieu nous a donnée. Et puis nous devons aussi nous rappeler que non, voilà, tous ces gens qui ont écrit, tous ces gens qui ont donné par exemple le cours du français, du grammaire, de quoi que ce soit, de la linguistique et tout consort, ces gens ont été dans quelle université? C'est lui qui a créé le cours de la chimie, où est-ce que lui il a étudié la chimie? Ça veut dire que nous aussi, nous sommes capables de créer ce qui n'avait pas existé avant. Voilà, chers amis téléspectateurs, Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, vous définit comment il vous définit le mot malheur. Les malheurs, selon moi, c'est un mauvais sort ou une malédiction affectant une personne ou une nation. Par là, je veux directement me poser là, me reposer un peu là pour vous parler de quoi? Du malheur d'une nation. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous voulons parler du malheur qui affecte le pays, notre pays, le Congo, la RDC et l'Okoyamakasi. Mais nous allons nous poser la question, nous avons un malheur ou comment? Il y a des gens, même beaucoup de Congolais disent que non, voilà, Congo a coûté le Kobongalamo le sous-souté. Il y a même, j'ai même entendu des gens dire que non, voilà, si nous pouvons même vendre le pays et donner, partager la petite portion d'argent à tout un chacun afin que est-ce que nous devons vendre le pays? Est-ce que nous devons négliger notre pays? Est-ce que nous devons tous sortir du pays et laisser le pays à qui, chers amis téléspectateurs? Voilà ce que nous voulons vous parler aujourd'hui. Les malheurs, les malheurs, les malheurs. Peut-être que nous allons nous tourner vers les politiciens. Peut-être nous allons tourner vers les hommes de Dieu. Peut-être nous allons tourner vers qui que ce soit afin de faire quoi? De leur attribuer le malheur qui existe dans notre pays. Mais réellement, est-ce que nous devons le mettre sur le dos de ces gens, sur le dos des politiciens, ou bien nous devons réfléchir dans la profondeur, comme on dit en anglais, if we can dig deep and to know where the curse of our nation is coming from. Chers amis téléspectateurs, voilà ce que nous voulons décortiquer aujourd'hui. Les malheurs affectent le Congo. Joseph Kabila était au pouvoir, est au pouvoir. C'est un problème. Hier, c'était le président Mobutu, c'était un problème. Le musée Laurent Désiré Kabila, c'était toujours un problème. Nous avions eu un peu de paix au moment de qui? Au moment du président Kasavubu. Mais quand Kasavubu est parti, Mobutu a pris les pouvoirs par la force. Et puis après Mobutu, il y a eu Musée Laurent Désiré Kabila qui est venu chasser Mobutu dans la rébellion. Et il a conquis le pouvoir. Et puis après, il y a eu Joseph Kabila. Vous connaissez la suite, chers amis téléspectateurs. Mais nous continuons toujours dans cette malheur. Aujourd'hui, on a parlé du dialogue intercongolais, de ceci et de cela, de la Cinco, des accords de la Saint-Sylvestre.
on a parlé de beaucoup des accords, il y a eu des congrès, de ceci et de cela, on a tenté les référendums et tout consort, mais nous n'aboutissons à rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est comme si ces malheurs plutôt continuent toujours dans notre pays. C'est quoi réellement le problème? D'où viennent ces malheurs? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, nous devons aller dans la profondeur pour essayer d'étudier le dossier et savoir c'est quoi réellement le problème. Mais pour résoudre un problème, chers amis téléspectateurs, vous devez d'abord connaître l'origine de ces problèmes. Si vous connaissez l'origine, c'est alors que vous saurez comment trouver la réponse à ces problèmes ou bien la solution à ces problèmes. Mais aujourd'hui, le malheur de la RDC, à qui devons-nous attribuer ce malheur? C'est ce que nous continuons à vous parler, chers amis téléspectateurs. Nous avions essayé un peu de sonder les Écritures. Cette émission, c'est une émission de motivation. Ce n'est pas une prédication, mais vous savez très bien, chers amis téléspectateurs, quand nous parlons de la morale a toujours trait à la parole de Dieu. Alors, quand on parle de la parole de Dieu, je suis un musulman, je vois le Coran, je vois la Bible, et nous allons vous parler de la Bible, du malheur, selon la Bible et aussi selon le Coran. Chers amis téléspectateurs, nous commençons par la Bible parce que nous connaissons que dans notre pays, beaucoup plus de gens sont de musulmans, de chrétiens plutôt. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces mots, au malheur ou bien tout autour de ces termes que nous vous parlons aujourd'hui? La Bible nous dit ceci, chers amis téléspectateurs, dans le livre de Deutéronome 24, verset 5. La Bible dit, tu lui donneras ses salaires. Là, vous comprenez déjà là où nous allons. Et non, je sais que vous ne comprenez pas du tout, mais vous allez comprendre tout de suite. Mais ceux qui sont beaucoup plus sages pourront directement comprendre. Ceux qui ont les discernements, ils vont comprendre déjà là où je suis en train de partir. Tu lui donneras les salaires le jour même qu'il aura travaillé avant que le soleil... ... Vous pouvez lire dans Deutéronome chapitre 24, verset 5 et vous allez connaître la suite. Et maintenant, ça veut dire que normalement, selon l'étymologie de ces mots, quand on a parlé du salaire, nous parlons du malheur, mais nous allons directement au salaire, parce que nous n'avons que 13 minutes là. Et puis après donc, on devrait normalement payer à quelqu'un son salaire le même jour. C'est-à-dire que selon le plan de Dieu, tout le monde devait être journalier. Après que tu aies travaillé toute la journée, à la fin de la journée, on doit te payer ton salaire. On a dit aussi, quelque part dans le livre de Jacques, on dit que non, voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Qu'est-ce qui crie? C'est les salaires qui crient. Et on dit, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ça veut dire quoi? Chers amis téléspectateurs, que voilà, on a fait travailler à quelqu'un, un ouvrier qui a moissonné les champs, mais au lieu de le payer, on lui a frustré. Alors son salaire a commencé à crier vers l'Éternel des armées. Et aussi, pas seulement les salaires qui a crié, mais aussi les cris des moissonneurs. Ces gens-là qui sont en train de souffrir, ces ouvriers-là qui sont en train de souffrir, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été payés. Qu'est-ce que ça a commencé? Ils ont aussi commencé à crier et leurs cris ont atteint les oreilles du Seigneur des armées. Chers amis téléspectateurs, nous voulons vous dire quoi? Que la cause du malheur de la RDC ne proviennent pas de ces politiciens ou de qui que ce soit, mais cette cause, disons, excusez-moi du terme, chers amis téléspectateurs, les malheurs de la RDC, nous avions fait des études et nous avions compris que ces malheurs viennent aussi du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des politiciens qui sont dans notre pays. Nous allons y arriver tout à l'heure. On dit dans le livre de Jérémie 22, malheur, partie B, on dit malheur à celui qui fait travailler son prochain sans lui payer son salaire. Et voilà, chers amis téléspectateurs, là où provient le malheur de notre pays. Combien de fonctionnaires n'ont pas eu leur per diem pendant des années et des années? Combien de soldats n'ont pas reçu leur solde? Combien des ouvriers n'ont pas reçu, chers amis téléspectateurs, leur salaire? Et voilà là où se trouve le malheur. Ça veut dire quoi, chers amis téléspectateurs? Nous allons d'abord partir dans le livre, dans le Coran pour voir. On a dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que non, voilà, il y aura trois catégories de gens qui seront... dont je serai. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y aura trois catégories de gens dont je serai l'ennemi les jours de la résurrection. Nous connaissons, chers amis téléspectateurs, que non, voilà, nous attribuons que de bonnes choses à notre Dieu, au Créateur, voilà, mais au moins Dieu nous dit que non, voilà, au dernier jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, il a dit qu'il y aura trois catégories de gens qui seront ses ennemis.
Ça veut dire quoi? Ces trois catégories de gens, on a dit, la première catégorie, c'est l'homme qui aura donné un engagement en jurant par le nom de l'Éternel et mais l'aura trahi. C'est-à-dire que tu as pris un engagement et tu as trahi cet engagement, tu seras l'ennemi de Dieu le jour de la résurrection. Le deuxième homme, c'est l'homme qui aura vendu un homme libre et aura dépensé le fruit de cette vente. Et la troisième catégorie des gens, c'est l'homme qui aura loué les services d'un ouvrier et lui aura fait accomplir la tâche, lui un combat, puis ne lui aura pas donné sa rémunération. Voilà, ça tourne tout autour de la rémunération. On a dit certes, Allah commande l'équité et la bienfaisance et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Voilà, chers amis téléspectateurs, là où nous sommes, c'est-à-dire que les malheurs de la RDC provient d'où? Provient des arriérés des salaires de nos ouvriers, de nos soldats, de des fonctionnaires. Tout ça là, c'est là où provient le malheur de la RDC. Qu'est-ce que je veux vous conseiller, chers amis téléspectateurs? Moi, votre motivateur aujourd'hui, je vais vous dire seulement que non, voilà, si nous voulons assez que notre pays puisse aller de l'avant, il faut commencer par les commencements. Commençons par les commencements, ça veut dire que non, voilà, nous devons mettre pression à notre gouvernement, afin que tous les fonctionnaires, les soldats, les ouvriers qui devraient recevoir leur salaire, qu'on puisse leur payer, calculer leurs arriérés, leur payer et le malheur qui se pose sur la RDC, le malheur qui repose sur la RDC sera quoi? Sera ôté. Pourquoi? Parce que même Dieu n'est pas content. Les salaires de ces gens-là crient vers Dieu, notre Créateur. Les salaires de ces gens et les cris de ces moissonneurs ou bien de ces ouvriers-là sont en train de crier vers notre Dieu. Voilà comment, chers amis téléspectateurs, nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Mais avant de mettre ces termes, chers amis téléspectateurs, je vais aussi vous parler selon aussi les Corans. Qu'est-ce que le Coran a dit? Quant à celui qui est juste, nous les châtierons. Quant à celui qui est injuste, nous les châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui les punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Ça, c'est le sourate 18, versets 47 à 48, dit l'Éternel des armées. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette tranche qui est 15 minutes de motivation. Mais pour finir cette émission en beauté, chers amis téléspectateurs, nous remercions Bibi Chompo Motema et président Clovis Awa, ici à Durban. Nous disons merci à Papi Ngandou, le nouveau millionnaire en France. Nous disons merci à Rosette Mwanza en Angola, à Nicolette Lenga, à Solange Meta, à Jessica Nyamabo à Cape Town et puis à Nadine Kiedi. Nous disons aussi merci à Roger Ngandou, l'habilleur de luxe, à Hervé Pemba ici à Durban et à M. Jerry Bokana Mopao. C'était votre humble serviteur Ahmed Jibekari. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine tranche, Inch'Allah. Inch'Allah.